nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati tunasema asante tena kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo mwenye upendo na mwenye rehema kwa kutupatia nafasi ya kuonana, ya kukumbushana beaucoup plus pour sa parole et pour notre parcours avec Jésus-Christ. Wandugu wapenzi, acha tuwakumbushe tena muko baraka kwetu. Tumebarikiwa kukuwa na wamama, wandugu, watoto, wakubwa, hasa sana we kuwa ndugu zetu, kuwa moja katika hii emission. Bien-aimé, tuko mumada yenye tumeongelea na Mungu ametutuma tena tuiongelee. Inasema kijana, una historia yako na Mwokozi wako Yesu Kristo. Jeune, tu as ton histoire avec ton Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, on a y à parler en globalité, mais aujourd'hui l'Éternel, par le Saint-Esprit, il nous envoie de parler d'une famille où on va nous montrer l'histoire d'un père et on va aussi nous montrer ce qui fait l'atout de notre thème. Pourquoi un papa a son histoire et un jeune comme toi et moi, dans la même famille, a son histoire. Et je sais, l'histoire des enfants ont toujours la grâce, ont toujours la force de changer, de corriger, de donner encore la joie, de fortifier ce qui était dans l'histoire de leurs parents. Et bien aimé, avant que nous puissions lire la lecture, permettez que tuombe si wote na tusikie mbingu inasema nini juu ya maisha yako, juu ya historia yako mie na wewe. Et ce soir, bien aimé, nous prions que le Saint-Esprit puisse te parler personnellement, puisse te révéler ce que lui, il veut pour toi. Éternel, nous sommes là pour toi, oh Baba wetu. Acha kwa wakati mpenzi, acha kwa wakati Baba wetu, useme nasi, utupatie neno iliyotoka kwako, utupatie mawazo ya mbinguni, utupatie neema ya kusikia na ya kutii neno lako e Mwokozi. Najua Baba, utabadilisha historia ya maisha yetu, utabadilisha historia ya wazazi wetu, utabadilisha historia ya ujana wetu. Tunakuomba kupitia jina tukufu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, na sisi sote tunasema amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire dans le livre de Jonas, tout juste au début du chapitre 1er, Jonas chapitre 1er, du 1er au 4e. Mais je nous supplie de lire, d'avoir toujours cette opportunité, de te donner toujours ce courage de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu veut, de connaître les pensées de Dieu pour que toi et moi, sur cette terre, nous soyons de vrais et de véritables ambassadeurs comme il nous a toujours mandatés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit dans Jonas chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaton, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le 4e, on nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'en va sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Hii ni historia ya baba moja wa jamaa. Hii ni historia ya un serviteur de Dieu. Hii ni historia ya mwenye Mungu alichagula. Hii ni historia ya baba mzazi wa taifa, baba mzazi wa jamaa, aliyependwa na Mungu, aliyeitwa na Mungu, aliyechaguliwa na Mungu. Baba wetu Yona, Mungu alimuita akamwambia, Jonas, mina kupa mission, wende muji, wende, mina kutuma, wende sir Ninive, wende Ninive, paske Ninive kuna maisha isiyonipatia mie Mungu furaha. Wende uwahubiri, wende uwaimize, wende ulalamike juu ya ile vile, paske minaona mabaya imekuwa mingi. Mewe baba Jonas, wende mina kutuma, wende mina kusii, wende mina kupa mission. Angalia neema ya rehema ina upendo wa Mungu. Mungu anachagula Yona, Mungu anachagula Yona, anamupa mission, anamutuma, wende uhubiri habari njema, wende uleti taifa kwa maisha tena ya wokovu. Mais Jonas, comme il était un père responsable, Jonas, la Bible nous dit, Jonas a fui même la mission de Dieu. Jonas n'a pas accepté de faire la volonté de Dieu. Jonas akaenda mbali ya uso ya Mungu. Na Biblia inasema wakati Jonas alienda huko, Biblia inasema Jonas alitoa hata pesa zake, alitika hata kuingia kwenye meli, alitika kufanya mamwaye zote purke aende mbali na volonté ya Mungu. Haleluya. Wandugu wapenzi, wakati Jonas alifika akapanda meli akaenda mbali na uso ya Mungu, na Biblia inatuonesha wakati alienda mbali na uso ya Mungu alikutana na watu wengine, akalipa naye tike yake. Na wakati Jonas alipanda kwenye meli, Biblia yangu inasema haiko shetani, haiko adui zake, haiko mutu, Mungu yepeke akatuma zaruba, Mungu yepeke akatuma mpepeo. Na Biblia inatuarifu kama ile meli iliyopandiwa, ile meli iliyochukia, ile meli yenye Jonas alikamata, ile meli ilienda hata kuzama, na historia munaijua wandugu wapenzi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre mission n'est pas seulement de nous démontrer le mal de Jonas, mais on nous démontre un père responsable que nous appelons Jonas. Le père Jonas a fui loin de la face de Dieu. Et l'histoire de Jonas, bien-aimé dans le Seigneur, leo tunaihubiri, wazazi wametuhubiri, wandugu wametuhubiri, tumejua kama Yona. Hata mkizazi kia leo, kila mtoto anajua Jonas alipendwa na Mungu, Mungu alimutuma. Me wakati Mungu alimutuma, Jonas alienda mbali na uso ya Mungu, na Mungu akamwazibu. Alléluia. La rébellion de Jonas, le refus de Jonas, l'insoumission de Jonas, l'orgueil de Jonas fait l'histoire de la famille, fait l'histoire de toute une génération, fait l'histoire même de ce Jonas, un père que tout le monde tunamujua kama alikatala kufata kuendekezwa na Mungu Mwenyezi. Alléluia. C'est comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Tunazaliwa mjamaa enye nos parents, personne anaweza niambia ke baba yake ingawa amezeeka, ingawa amekuwa kijana, ingawa amebarikiwa, hakuna jamaa inaweza sema baba mzazi hakusikiaka habari njema la wokovu. Hakuna jamaa inaweza sema baba yangu akuonaka kanisa. Hakuna jamaa enye tunaweza sema Mungu siye baba yetu hakusikiaka habari njema la wokovu. Mais même si hakuisikiaka, mais je te dis wewe kunaisikia. L'Éternel t'appelle, l'Éternel veut de toi. Mungu anakupenda, Mungu amekuchagula. Ona leo umeshinda journée mzima, ona leo utalala na unajua utalamuka. Haiko kwa nguvu yako, ni kwa upendo wa Mungu wako. Na Mungu anasema kuja pembeni yangu, ingawa una mzigo, nimekupenda ndani ya kizazi yako, na mimi nakuita. Hapana juu niimbie selma, hapana juu nihubiri selma, pour que niishi ndani mwako. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Jonas est caractérisée na erere mwenye aliendaka mbali ya uso ya Mungu, na ile erere kabeba Jonas mushida, na Jonas akaingizia watu wengi shida. Alléluia. L'histoire de mon père Jonas, la Bible nous démontre que c'est Jonas, toute son histoire, tout ce que la Bible peut nous parler, tout ce que les églises ont pu prêcher, ni histoire mubaya ya Jonas devant Mungu Mwenyezi. Alléluia.
Et leo bien-aimé, toi qui m'écoutes unajiuliza, pourquoi na mie baba yangu iko mbali na uso ya Mungu? Pourquoi siye jamaa yetu hatuishi neno la Mungu? Pourquoi siye mujamaa hatuna anayetumikia Mungu? Pourquoi na siye mujamaa bazazi yetu walienda mbali na uso ya Mungu? Pourquoi histoire ya jamaa yetu inajulikana tu muvibaya? Bien-aimé dans le Seigneur, njo mwanzo ya historia yako. Mabaya ya jamaa yako, bien-aimé, ni defi na ni shuti, ni shaba, we uitengeneze, we uibadilishe. Aleluya. Sina haja ya kukuambia uhukumu wazazi wako. Historia ya jamaa umeikuta, historia ya jamaa yako uliikuta, meme bila volonté yako, jeune frère, uliikuta. Aleluya. E bien-aimé, mimi najua mu maisha ya leo watu wengi wanatujua mu historia mbaya ya wazazi wetu. Historia mubaya ya jamaa inajulikanaka sana. Aleluya. Nous autres bien-aimés, wakati tunakomala wanatuitaka toujours watoto wa mtu fulani. Peut-être banaweza sahau jina ya baba yako, mais hawezi sahau historia ya jamaa yako. Aleluya. Et pour moi bien-aimé, mie siko fier kukuambia ke historia ya wazazi wetu ilikuwa historia ya mzuri. Sina haja ya kukudanganya kama historia yangu ya jana ilikuwa historia mzuri. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a de nos familles, unaona banakuita we mtoto ya ule baba mwenye iko maskini, we mtoto ya ule mvuta bangi, we mtoto wa ile jamaa ya balevi, we mtoto ya bale batoto, we mtoto wa mujamaa yenye liwaka mutu, we mtoto ya bale ya ile familia ya mwizi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'histoire de ta famille. Uijue usipoijua, uitike usipoikubali, historia inabakia pale. Aleluya. Jonas paka leo tunamujua alienda mbali na uso ya Mungu. Jonas paka leo tunajua historia ya wazazi wetu ni mubaya. Bien-aimé, peut-être leo banaweza kuambia baba yako alikuwa mzuri. Peut-être leo wanaweza kuambia baba yako alikuwa na pesa. Wandugu wapenzi, c'est une bénédiction. Mais bien-aimé, la plupart de notre génération, on nous parle toujours à l'histoire maléfique de nos parents. On nous cite toujours dans les temps négatifs de nos parents, bien-aimés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, étant un enfant de Dieu, laisse-moi te dire, ne t'arrête pas à écouter l'histoire de tes parents. Ne t'arrête pas à pleurer quand on dévoile l'histoire maléfique de tes parents. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ubaya wa jamaa yako, ubaya ya historia ya jamaa yako, njo misio yenye Mungu alikuita. Mwilele jamaa ya mubaya, mwilele kanisa ya mubaya, mwilele génération ya mubaya, mwilele masomo ya mubaya. L'Éternel t'a mis là-bas pour que toi, tu changes l'histoire de ta famille, pour qu'une nouvelle histoire puisse commencer dans ta famille, bien-aimée. Qui était si rebelle plus que Jonas? Qui était si rebelle plus que Jonas? Qui était si mauvais plus que ton père? Qui était si mauvais plus que ta famille? Mais je te dis, bien-aimé, même dans la poussière, l'Éternel, il y ramasse un pauvre et il le fait asseoir parmi les grands. Bien-aimé, la Bible nous a dit, les choses anciennes sont passées, l'histoire de tes parents passera, l'histoire de tes parents sera lie, oui, mais toi et moi, nous devons former une nouvelle histoire. Nous devons proclamer une nouvelle histoire, surtout avec Jésus-Christ, bien-aimé. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle que si tu demandes à tes parents, si tu lis la Bible, si tu fais les recherches bibliques, on te dira que le nom de Jonas ne veut même pas dire la rébellion. Le nom de Jonas, bien-aimé, ni jina yenye iko na hamu, ni jina yenye iko na signification, ni jina yenye iko ni jina nzuri. Menani anaweza ona uzuri wa jina ya Yona? Wandugu wapenzi, Jonas veut dire colombe. Yona jina lake inasignifie njiwa. Wandugu wapenzi, nani ajua historia ya njia? Nani ajua historia ya njiwa? La colombe, c'est la colombe de Noé après le déluge pour aller explorer l'extérieur afin que Noé ouvre l'arche. Mais la colombe qui était Jonas, la colombe qui veut dire Jonas, njiwa ya Yona, watu leo wanasahau ke Yona, watu wanasahau ke jina ya Jonas veut dire colombe. Mais la plupart on nous enseigne et on oublie même de nous démontrer la signification de Jonas. On nous montre toujours la rébellion de Jonas, la fuite de Jonas, les refus de la mission de Jonas, bien-aimé. Mais bien-aimé, notre thème veut dire, notre thème c'est jeune, tu as ton histoire personnelle avec Jésus-Christ. Jeune, tu es appelé à reformuler une nouvelle histoire pour ta famille et pour ta génération. Wandugu wapenzi,
C'est par là que nous entrons dans notre thème bien-aimé. La Bible ne m'épargne pas, la Bible ne me cache pas, la Bible ne reste pas silencieuse, parce qu'au-delà de la rébellion de Jonas, on me cache le nom de la femme de Jonas, mais on me révèle des enfants de Jonas, on me révèle des générations, on me révèle des serviteurs, on me révèle des personnes qui ont changé l'histoire de Jonas, bien-aimé dans le Seigneur. On nous parle que Jonas akazala watoto wawili. On me parle que Jonas wakati alikomala, wakati Mungu alimuokoa, wakati watu wanasahau uzuri wa Jonas, la Bible me dit que Jonas akazala watoto wawili. Alléluia. Na kabla uko na Biblia yako, fungula ndani ya kitabu ya Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le 40 au 42e verset, la Bible te démontre des personnes, la Bible te démontre des jeunes garçons qui ont réformé une nouvelle histoire, même dans l'ancienne de leur père bien-aimé. On nous montre des personnes, je te laisse le temps aussi de lire. Fungula kitabu yako, kitabu ya Yohane sura ya kwanza kuanzia 14 mpaka 12. Bien-aimé, on te montrera André, frère de Simon Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Les deux garçons ont été choisis aussi par Dieu. Baba aliitiwa na Mungu, baba aliumbiwa na Mungu, baba alirate kutumikia Mungu, me ule Mungu kwa upendo anakuja mjamaa yenu, anakuja kukamata wewe na kaka yako, anakuja kwanza beaucoup plus kwako wewe mwenyewe unafuata hii mission. Jonas baba alimutafuta akakatala Mungu. Jamaa yangu ilikatala Yesu Kristo. Jamaa yangu hawakujua Yesu Kristo. Wakubwa wangu hawakujua Yesu Kristo. Kanisa yangu petetre, masomo yangu, nchi yangu haikujua Yesu Kristo. Me Yesu Kristo alikuwa na wajua. Na kwa leo ndugu yangu, Biblia inanionyesha kijana wawili walioitwa na Mungu. Ule Mungu alirudia mwili ile jamaa, akakamata Andrea na akakamata Simoni Petro wa ndugu wapenzi. Na Biblia ikasema alipowachukua bien-aimé, aliwafanya wa mitume wake. Ni kama wewe na mie, Mungu anatuita tusikie, Mungu anatuita tumutumikie, Mungu anatuita tumupende, Mungu anatuita aiketi ndani mwetu. Yesu anakutafuta, anasema usiangalie historia ya jamaa, mie na wewe tunatafuta anza historia mpya kwenye ya zamani iliharibika. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de pleurer sur les négatifs de nos familles. Ce n'est plus le temps de rester stagnante à pleurer et en acclamant les valeurs du péché ou la force de condamnation dans nos familles. Bien-aimés, ceux qui nous ont condamnés hier, bien-aimés, c'est à nous de les changer. Pourquoi pas de les condamner avec Jésus-Christ, bien-aimés. L'histoire d'André et Pierre, l'histoire de Simon Pierre, bien-aimé, c'est ton histoire dans ta famille. L'histoire de Simon Pierre, c'est l'unique histoire qui a effacé, même, bien-aimé, même l'ancienne, même ce qui était passé pour son père. La Bible me dit, Jésus a choisi Pierre, Jésus a choisi Simon et Jésus a changé son nom. Alléluia. Wakati Yesu alichagua Simoni Petro, Biblia inasema walikuwa namuita Simoni. Na ule Simoni, Biblia inatuonesha ule Simoni alikuwa naye rebel, na alikuwa mwile njia ya wazazi wake. Walipomchagua Petro, Simoni Petro alimukana Yesu mara 3 kama vile baba yake alikana, alikataa, alienda mbali na uwito wa Mungu. Me Biblia inanionyesha ule Simoni Petro, ule kijana, siku moja kama ya leo akakamata hatua moja ya kubadilisha na ya kuanza historia yake yeye na Mungu. Alléluia. C'est sûr, dans la vie, dans le parcours, dans la Bible, on me parle. Simon, Simon, fils de Jonas. Simon, Simon, fils de Jonas. Pourquoi tu m'as haï? Pourquoi tu m'as délaissé? Simon, Simon, fils de Jonas. Mais la Bible me dit, autant Simon a nié Jésus-Christ, autant Simon a refusé Jésus-Christ, mais le même Simon s'est repenti. Simon akalomba toba, Simoni akalia, na wakati alilia, machungu ya historia ya Simoni. Simoni alilia kwani anajua baba yangu alikanaka Mungu, na mie leo mimi nakana mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi sitabakilia tu kumukana, mimi naanza historia mpya na Yesu Kristo. Na bila Simoni, peut-être kama maeglizi ya ziko, bila Simoni kukamata historia, kukamata decision ya kufata Yesu Kristo na ya kuhubiri Yesu Kristo na ya kuleta habari njema ya wokovu na ya repentance, peut-être que les églises,
Même tout ce dont on parle de la Bible après Jésus-Christ, ça ne pouvait pas avoir la force, bien-aimés. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, bien-aimés? Nous sommes de ces gens-là, nous sommes de ces jeunes-là qui doivent changer l'histoire de nos parents. La Bible me dit, quand Simon a pris la décision, quand Simon a vu le mal qu'il faisait pour Jésus, Simon allait y repentir, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ne tarde pas à ce que tu fais, ne tarde pas à ton histoire du passé, ne tarde pas sur les péchés qui t'a roulé hier. Mais je te dis, la force d'anéantir les péchés, c'est de changer le comportement, c'est de changer la direction, c'est de se repentir avec la force du Saint-Esprit, avec une nouvelle décision. Tu te repens pour tes mal, tu pleures devant Jésus-Christ, unaunungunika, unaomboleza mbele ya Yesu Kristo, na ukisha lomba msamaha, anza historia ya mpya na Yesu Kristo. Acha nikwambie, upendo wa Mungu hamuna kasirani tu, upendo wa Mungu hamuna tu fimbo, memu upendo wa Mungu muna rehema. Acha nikwambie, ni wakati wewe kijana, angalia maisha yako ya jana, angalia historia yako ya jana, angalia historia ya jamaa yako. Acha nikwambie, sikutume ushanje familia, sikutume ushanje jina, mimi nakutuma ushanje hatua zako, ushanje mwenendo wako. Wa ndugu wapenzi, hakuna mwenye hawezi badilika, hakuna mwenye repentance hawezi sauver, hakuna mwenye Yesu hawezi badilisha. Bien-aimé dans le Seigneur, kubadilisha historia ya jamaa inabidi kwanza wewe kijana ukamate hatua mpya ya kusema no, trop c'est trop. Hii maneno imesemeka sana, hii mwenendo unanifuata sana, hii malediction iko mjamaa, hii defete iko mjamaa. Unapasha simama unasema no. Kama mjamaa yetu hakuna mwenye alijuaka Yesu Kristo, kama mjamaa yetu hakuna mwenye aliishi neno, mie ndaishi neno, na neno ya Yesu Kristo maishani mwangu itabadilisha historia ya jamaa. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis la Bible, bien-aimé, tu verras, bien-aimé, que dans la vie de Jonas, wakati Yona alienda mbali ya Yesu Kristo, wakati Jonas alikataa la mission ya Yesu Kristo, la Bible ne me cache pas le sort de Jonas. Bien-aimé, vous comprendrez avec moi et toi, vous serez révélés aussi, bien-aimés, que dans le livre de Jonas, chapitre 2, bien-aimés, le 6e verset, dans d'autres versions, le chapitre 2, le 5e verset, vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, Jonas lui-même nous parle. Les hommes ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Biblia inasema maji yalinizunguka hata ikanitosha maisha, maji ilinimeza na nikatoa hata maisha. La Bible me dit, Jonas que vous nous parlez, Jonas alikufaka. Parce que quand la Bible me dit, l'eau a couvert la vie de Jonas, jusqu'à ce que Jonas a été victime de la mort. Là, Jonas chapitre 2, le 5e ou le 6e verset, vous certifiera que Jonas alikufaka. Wandugu wapenzi, acha nikwambie, peut-être baba yako alikufaka muzambi. Acha nikwambie, peut-être baba yako muwasi, mupombe, mumaisha ya mubaya, mumaisha yasiyookolewa, mumaisha yasiyokuhubiriwa, mumaisha isiyopatikana. Maisha ya baba ilimubeba kukufa. Mais acha nikwambie, quand toi tu es l'enfant, quand toi tu es un orphelin, quand toi tu es déclassé, quand toi tu es rejeté, quand toi tu es oublié, mais je te dis, tu es encore jeune. Avec toi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Avec toi, l'histoire de ta famille va changer. La Bible me dit, l'eau a englouti la vie de Jonas. Maji iliua wazazi. Mais la Bible me dit, un jour le même Pierre, un jour un jeune comme toi et moi, il était aussi face kuile maji. Biblia inaniambia wakati Yesu alikuwa nje ya meli, Biblia yangu inaniambia Petro aliambia Yesu, Yesu wangu, kama ni wewe uniruhusu nitembee juu ya maji. Kama ni wewe Yesu Kristo mwenye unabadilishaka historia ya jamaa, niruhusu na mie nibadilishe historia ya jamaa yangu. Kama ni wewe Mwokozi unaibadilisha maisha ya wazazi wetu kupitia ujana wetu, Baba, niruhusu na mie kabla hii mwaka hii aisha, na mie nibadilishe historia ya jamaa. Petro alishimama, Pierre alishimama. Yesu anakuita ushimame. Ambia Mwokozi, Baba, mimi najua watu
watu wengi walizaliwa mu maisha ya jamaa, mu historia ya mubaya, me unabadilisha historia. Kama we Yesu Kristo unaweza logota mtu mwenye ana jina na unamupa jina yako na nakuwa reference mu majamaa, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour toi aussi de le dire, Seigneur, si tu l'as fait dans la vie de Jonas, si tu l'as fait avec Pierre, fais-le aussi avec moi. La Bible me dit Simon alibadilisha historia ya wazazi wake. Biblia inasema Simoni Petro ingali na angali mtu moya tu apreke weye avant weye mwenye alitembeaka yulu ya mai. Wakati maji iliua wazazi wake, wakati maji iliua Yona, Biblia inasema Simoni Petro yeye aliambia Yesu, kama ni wewe mwenye una uwezo ya kubadilisha historia, nami uniruhusu nitembee yulu ya mai. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu as encore le temps de réformer l'histoire de ta famille. La Bible me dit, Petro alitembea juu ya maji. Kijana wa baba, kijana wa jamaa yenye iliyokufa na maji, kijana ya ile jamaa isiyokuwa na jina. Pierre a marché sur les eaux de la mer, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Peut-être que tes parents, peut-être que tes aînés, peut-être que les gens de ta famille, bote bana fléchiraka devant peut-être que l'impudicité, devant les péchés, devant la rébellion. Kile kitu kenye unajua njo kikwazo, njo historia mubaya ya jamaa. Ambia Yesu Kristo, Baba uniruhusu muhii jamaa mimi nianze historia mpya. Wandugu wapenzi, Biblia inasema Jonas alipotupiwa chini ya maji alimezewa na samaki. Me Biblia inaniambia Petro wakati alishikamana na Yesu Kristo, yeye hakumezewaka na samaki, me yeye alikuwa mvivu wa samaki. Samaki yenyewe limezaka baba yake. Biblia inaniambia ule Yesu Kristo alituma ule kijana na mwambia, Petro uende unirobee samaki, mwile kichwa ya samaki muna pesa uziniletee. Zile pesa ni zako na mie Yesu Kristo. Acha nikwambie, kenye kilimezaka baba yako, kenye kilikulaka jamaa yako, kenye kinaribisha historia ya jamaa yako, wewe peke na Yesu Kristo una uwezo ya kutumiwa na Yesu Kristo. Uende ukamate ile samaki enye limezaka baba yako, uilete na uipasule kichwa, paske ndani ya ile samaki muna richesse ya jamaa yenu. Petro, Simon Pierre, fils de Jonas, lève-toi, change l'histoire de ta famille. Ma sœur, c'est possible que dans la même histoire de ta famille, dans les mêmes défauts de tes parents, que toi tu sois au-dessus des défauts et que tu changes l'histoire de ta famille, bien-aimé. Dis-moi, quel est le nom de ces disciples qui pouvaient marcher sur les eaux de la mer, à part Pierre, le fils d'un rebelle, le fils de Jonas, le fils d'un colombe oublié. Mais Pierre a changé l'histoire de ta famille. Bien-aimé, les défauts de ton école, les défauts de ta génération, les défauts de notre génération, bien-aimé, aura sa correction quand toi tu prendras ses défauts et tu montes au-dessus des défauts pour que toi tu formes une nouvelle histoire, bien-aimé. C'est toi la remède, c'est toi la solution pour ta famille. Si on te dit dans ta famille personne ne peut faire quelque chose, si on te dit dans ta famille personne ne peut lever la tête, laisse-moi te dire, c'est la personne, c'est toi la personne qui sera la contradiction, qui fera ce que les autres n'ont pas fait. On ne me dit pas André a marché sur les eaux de la mer. On ne me dit pas le grand frère de Simon a pêché les poissons. On ne me dit pas que c'est quelqu'un d'autre qui a marché sur les eaux de la mer. Mais on me dit, c'est un jeune, Pierre, le fils de Jonas, qui a changé l'histoire de ta famille. Mon frère, ma soeur, je viens te solliciter. Kweli tumeitiwa vijana, kweli ndani ya ujana wetu maisha, watu wamesema ujana wetu siku nyingi ndani ya mabaya. Mekuile ile ujana ya mabaya, wewe uko différent, wewe uko correction. Quel que soit ce qu'ils disent, c'est leur vie. Bien-aimé, usifate kusemewa ya watu, usifate kenye watu walisema, usiishi kenye wazazi wako waliishi. Bien-aimé, wakati inafika, nous les jeunes, nous formerons nouvelle histoire même partant de ce que les autres ne peuvent pas, bien-aimé.
regarde bien, la Bible ne me dit pas quand on priera, alléluia, nous sommes mandatés, nous sommes révélés que quand on aura à prier, que nous puissions réclamer la volonté céleste pour que nous soyons capables de le démontrer sur la terre. Ukaangalia maisha ya Elizabeth na macho ya kimwili, ukaangalia maisha ya Elizabeth, watakwambia ke Elizabeth alikuwa sterile. Ukaangalia maisha ya Ana na maisha ya Ana hapa duniani, watakwambia Ana alikuwa tasa. Me wakati unapanda ndani ya dimension ya revelation mbinguni, wakandikaka ke Elizabeth alikuwa katasa. Paske mimi nasoma ndani ya Biblia, Yohane Mbatizaji, hakuna mtu anaweza nihakikishia kama Ana alikuwa tasa, kwani mimi najua Samuel iko. Wandugu wapenzi, usibakie kukenye kiko, panda mbinguni, panda ndani ya maombi, panda ndani ya repentance, panda ndani ya connaissance ya parole, panda ndani ya imitation, panda ndani ya iga neno la Mungu kutoka mbinguni kupitia Roho Mtakatifu, ubadilishe historia yako bien-aimé. La Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, un jeune doit changer l'histoire. Bien-aimé, tu es mandaté de changer l'histoire. Si et seulement si umepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, si et seulement si uko nasikia hii emission, si et seulement si una haja ya kubadilisha historia ya jamaa yako, utashimama kabla hii mwezi, kabla hii mwaka ishe, utaambia Mungu, mimi najua una uwezo. La Bible me dit, tu peux tout. Moi aussi je sais, je ferai tout pour changer l'histoire de ma famille, bien-aimé dans le Seigneur. Jeunes, ne restons pas stagnantes, ne restons pas dans l'histoire du passé, ne restons pas dans les victoires du passé. Si tes parents peut-être ont réussi avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire, la Bible te dit, c'est pour leur ancienneté, c'est pour les temps passés. Mais bien aimé dans le Seigneur, les témoignages d'hier ne sont même plus valables ou éloquents, bien aimé, pour notre génération. La Bible ne me dit pas ce que Pierre a fait a été condamnable, mais ce que Pierre a fait avec Jésus-Christ, oh bien-aimé, on parlait plus mieux que l'histoire de ses parents, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais pourquoi on a une historia za jana wa ndugu wapenzi? Et bien-aimé, pour clôturer, laisse-moi vous relater que dans Matthieu 14, 30 à 31, il y a ce qui va te faire booster, bien-aimé. Tu es un jeune, peut-être que tu es entouré par ceux qui ont réussi. Peut-être que tu es un jeune, tu es dans une génération où tout le monde a réussi sa vie. Mais laisse-moi te dire, même parmi les champions, il n'y a qu'un seul champion. Même parmi les échoués, tu peux réussir, bien-aimé. La Bible nous démontre que Jésus veut que nous puissions faire plus que lui. Mais où est cet garçon? Où est cette fille, bien-aimée? Où est cette génération qui fera ce que Christ ne pouvait pas faire? Où est cette génération bien-aimée qui fera même ce que Moïse ne pouvait pas faire? La Bible nous dit, un père Moïse pouvait avoir un serpent, et le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. Oui, bien-aimé, c'est l'histoire qu'on acclame dans notre génération, mais laisse-moi te décourager et te choquer. Historia ya nyoka ya shaba haiko halali kwetu. Si Yesu Kristo atuambia, wakati Farao atatupa nyoka, wakati jamaa zitakunya pombe, wakati watu wa generation yetu watafanya kiliofanyika, si Yesu atuite tufanye kile wengine walireisiri eko. Ce qui a fait la victoire de Moïse dans l'ancienne alliance, bien-aimée, ne sera plus jamais une nouvelle ou ne sera jamais une victoire pour nous, parce que c'est son histoire. Tu es la génération, tu es la Moïse de notre génération. Mais laisse-moi te dire, devant les serpents, Jésus ne te dit pas que tu feras comme tes pères. Devant les péchés, on ne nous dit pas d'aller se confesser sincèrement à l'église. Devant l'insoumission, qu'est-ce que Christ te dit pour ta génération? Mais la bonne nouvelle est que si le serpent de Moïse a avalé les 7 serpents de Pharaon, moi on me dit, devant les serpents, étant jeune, Biblia inasema mie na we tutatembea na tutakanyanga kichwa
ya nyoka, tutaikanyanga kichwa ya nyoka. Kama nyoka ya Moize ilikulaka ya Farao, acha nikwambie, ukatafute ile nyoka ya Moize iliendaka gonjwa. Paske kama unakula kitu kenye kiko kibaya, kama unakula chakula ya mubaya, inaepashwa impacter vie yako dans la maladie. Mais moi et toi, on ne nous dit pas que c'est temps on doit avaler les serpents, mais c'est à nous de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi. C'est ça notre histoire. C'est ça ton histoire, bien-aimé. Ce qui a fait la victoire de tes parents, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à démontrer une nouvelle victoire avec une nouvelle méthode, accompagnée par la puissance, miracle et vie. Parce qu'en toi, Jésus-Christ habite à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes des pierres dans une famille de Jonas. Nous sommes ceux qui se concentrent pour Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui fera ce que les pères ont fait, quel que soit, il quoi muzuri, il quoi mubaya. Toi et moi, on nous dit, nous avons l'opportunité de faire une nouvelle histoire. On doit réécrire une nouvelle histoire. L'histoire, les livres de notre famille, les livres de notre génération, il n'a pas choisi ta page ingine bien-aimé. Où est la page de garde? Où est la page de someka? Où est la soma? Alléluia. Dans ton école, peut-être que les gens réussissent. Dans ta génération, les gens réussissent. Dans ton domaine, les gens ont réussi. Mais bien-aimé, dans leur histoire, dans leur réussite, toi, tu es la réussite de leur réussite. Ne te limite pas à être toujours le témoin d'hier. Bible nasema, tu n'as pas choisi quoi? Wa shahidi, tu n'as pas choisi témoigner. Jésus-Christ du jour au jour. Ce qu'il a fait pour toi hier n'est pas seulement ce qu'il peut faire. Jésus peut faire mieux qu'hier. Mon frère, ne te laisse pas l'histoire de tes parents impacter ta vie. Ikwe muzuri wale ikwe mubaya, tu dois former une nouvelle histoire. C'est pourquoi je te dis, tu n'es pas Jonas, mais tu es Pierre. Tu n'es pas celui que la mer, que l'eau de la mer a ôté la vie, mais toi tu es celui qui marche sur la mer et tu es celui qui donne la vie. Si Jonas a refusé de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, Pierre l'a fait et la Bible me dit, Pierre a évangélisé et plus de 30 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Partant de ton histoire, partant de ta transformation, partant de ta décision, partant de ta méditation, partant même de ta consécration, les gens vont quitter les points de ténèbres parce que toi, tu es la lumière qui éclaire leur vie. Jeune, tu as ton histoire personnelle avec Jésus. Ne te garde pas derrière l'histoire de l'un ou de l'autre. Ne suis pas mon histoire. Ne suis même pas l'histoire de ta mère. Ne suis même pas l'histoire de ta famille. Pourquoi même pas l'histoire de ton église? Forme ton histoire. Jésus veut faire quelque chose sur le point de ta présence dans une église ou de ta famille. Je te dis, ton histoire sera l'évangile pour plusieurs. Que Dieu nous bénisse et que l'Éternel nous donne toujours l'opportunité. Et je te dis, il y a aussi une sœur que j'aime. La Bible me dit, il y a aussi des sœurs qui vont changer l'histoire de leur famille. Tu n'es pas seulement ce que la famille a dit. Tu es Esther dans cette famille. Pour que là où tes parents sont ignorés, là où tes parents ont été ce qu'ils ont été, mais orpheline que tu es, délaissée comme on t'a toujours délaissé, tu seras la reine et tu vas gouverner là où tes parents n'ont pas gouverné. Tu es la Esther de notre famille et je te dis, après cette émission, je vais t'appeler à être plus que Esther parce que l'histoire d'Esther a été connue. Mais toi, tu es la Esther dans notre nouvelle génération avec une nouvelle dimension. Que l'Éternel nous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec nous. Courage, fonce, perce, lève-toi. Car ton histoire est la force de ta famille. Ton histoire, Dieu itabadilisha. Itabadilisha, même misemo ya watu. Que la paix du Seigneur règne avec nous. Amen. Et que le Saint-Esprit te donne encore un nouvel enseignement partant de la petite partie que tas d'impact te donne ce soir. Bye et bonne continuité.